Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos pour cette vidéo Flowstube qui couvre le mois de mai. Pas de Stitch Mania pour ma part parce que j'ai encore du mal à absorber tous mes encours que j'avais fait lors du Stitch Mania que j'ai fait il y a 2-3 ans maintenant. Donc, tant que tous ces encours-là ne sont pas absorbés, il n'y aura pas de nouveau Stitch Mania. Ouais, j'ai toujours du mal avec ce nom-là. Bon, alors, sans plus tarder, on va commencer alors par la toile estampée. Bon, pour changer un peu, j'ai avancé un peu dans le dragon d'or, le Golden Dragon. Donc, c'est une toile que j'ai acheté sur AliExpress qui est assez grande parce que c'est du bon, même si c'est du 11 CT, hein, elle fait 1,50 m sur presque 1 m. C'est une toile que je n'ai plus touchée depuis, ouais, ça va faire grosso modo 1 an que j'ai plus touché dessus parce qu'entre temps j'avais acheté le Phoenix. Oui, j'essaie de déballer, donc j'espère pouvoir retrouver une ancienne photo de là où j'étais avant, pendant que je déballe cette immense toile. Ah là là, c'est pas évident, je me rappelais plus que c'était aussi compliqué pour vous montrer. Bon, alors oui, c'est un peu grand, c'est un peu grand, c'est un peu grand, c'est un peu grand. Donc, j'ai continué à broder sur la fleur. Donc notamment j'ai comblé ici. Bon, j'ai pas encore fini, il reste encore un petit bout ici à combler. Et j'ai fait ici. Donc le pétale ici est presque terminé. Peut-être zoomer un peu. C'est ça le problème en fait des toiles estampées, c'est qu'on voit pas trop ce qui est brodé de ce qui ne l'est pas. Donc voilà, il reste encore cette petite section-ci et un peu ici. Et toute la fleur sera terminée. Attendez, pardon. Donc voilà, toute la fleur sera terminée. Ah oui, il manque encore un petit bout ici au-dessus, hein, de cette couleur un peu plus claire. Donc voilà, donc tout ça pour ça. Combien de temps j'ai bossé dessus? Parce que j'ai 13h30, quand même pas mal. Tout simplement parce qu'il y a des petites zones confetti, hein. Mais bon, et puis ici aussi il y avait des petites zones, j'avais aussi un peu avancé, ça se voit pas, j'ai comblé en fait des petits trous. Ah zut, je viens de me rendre compte qu'en fait la fleur ici, il y a encore des trucs ici à faire pour terminer la fleur. Bon bah, ce sera pas pour tout de suite la finition de la fleur, mais bon, ça avance petit à petit, une croix à la fois, hein, c'est ce qui compte après tout. C'est pas une course poursuite, hein. Voilà, en tout cas tout ce que j'ai à dire c'est que bon, elle se brode relativement facilement. Cependant le petit bémol c'est qu'il y a certains symboles se ressemblent. Bon, c'est normal, il y a 65 couleurs, hein. Mais bon, je vous en dirai plus quand j'aurai terminé pour faire un compte rendu final. Ensuite on va faire que du point compté pour l'instant. Ce sera alors la toile de l'année pour cette année, enfin que je compte commencer, que j'ai commencé cette année et que je compte finir cette année. On va y arriver. Alors, faut quand même que je mette à l'endroit, évidemment. Hop là. J'ai quand même pas mal avancé. Voilà. Alors, je vous montre comment c'est avant. Peut-être zoomer comme ça on voit plus. Voilà. Est-ce que je dois le sortir? Ouais, je vais le sortir un peu quand même, ça se verra mieux. Voilà, hop. Donc c'est une partielle, c'est sur du 14 CT. Je l'ai prise sur AliExpress
Donc la toile terminée fera 34 par 45 cm. Donc c'est une partielle, donc elle est assez rapide à faire. Donc il n'y a pas vraiment de points particuliers à faire gaffe. C'est que des croix, il n'y a pas de points spéciaux à faire, hein. Il n'y a pas de backstitch ou quoi qu'est-ce. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait la tasse ici, cappuccino ici, ça ce sera latte, donc j'ai déjà fait le L, ce sera ici coffee, je continuerai. Alors ça en fait ça représente une feuille, il reste encore je sais plus quoi ici, une écriture ici à faire et j'aurai terminé la page et là. Voilà, je pense qu'elle sera finie pour le mois prochain, si pas le mois prochain, encore 2 mois dessus. Sur celle-ci, bon, elle est quand même assez rapide à avancer en fait, hein, parce que sur celle-ci, j'ai bossé 10 heures dessus et j'ai fait, allez, peut-être pas une page, mais 3/4 de page, quoi. Voilà. Et j'ai pris mon temps, hein, donc voilà, je suis pas non plus une foudre de guerre quand il s'agit de broder. Alors, prochain. C'est la toile de chez Anchor ou Anchor, qui est le Evening Star, brodé en 16 CT. J'ai essentiellement avancé ici, juste pour aller ici jusqu'au bout. Alors là, hop là. J'avoue que je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Donc tout ça ici jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que je dois zoomer? Voilà. Jusque ici. Voilà. Pour vous rendre compte plus précisément, voilà, la feuille ressemble plus à rien en fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà faut la prendre à l'endroit, ça va mieux. Ouais, elle est en piteux état. C'est en fait, ah bah non, c'est comme ça. Oh, je suis bête. Bah, c'est pas la bonne feuille, évidemment. Voilà, c'est tout ce qui est jaune. Donc pour vous dire que la section, tout ça j'ai fait. J'ai mis combien d'heures à faire ça? J'ai mis 9 heures à le faire. Donc toute la partie jaune fluo, j'ai mis 9 heures à faire. Donc ça allait parce que c'est pas mal de zones blocs, donc c'était assez rapide à faire. Donc ça c'était assez rapide à faire ici. C'était assez bloc. Par contre ici c'était un peu plus compliqué. Par ici ça se voit plus, hein. Ça se voit pas trop. Mais ici en fait il y a des points spéciaux. Donc il y avait des 3/4 de points, des demi-points, etc. Mais ce qui est marrant c'est que ça passe inaperçu. Tout ça pour ça quoi. Voilà. Ça c'était pour Evening Star. Donc j'espère pouvoir finir toute la page ici comme ça. Attendez. Donc j'espère pouvoir arriver jusque là comme ça pour la fin d'année. Donc là pour le mois prochain j'espère déjà combler ici le trou ici. Et puis remonter quoi. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est pour du Evening Star. Celui-là il est sur du 16 CT. Et je l'ai acheté sur je crois la maison du Canva me semble-t-il. Oui c'est ça, la maison du Canva. Ensuite une toile HAED.
c'est le Ugly Birds de Ciro Marchetti. Donc ça, c'est un Story Keep. En fait, c'est un panneau, juste un panneau d'une toile normale. Ce n'est pas un mini. C'est en fait un extrait. Voilà, alors je me rappelle plus parce que je l'ai fait celui-là en début de mois, donc je me rappelle plus trop ce que j'ai fait. Ah oui, je pense que j'ai... Ah oui, c'est ça. J'ai continué ici au niveau du nichoir, ici. J'ai pas beaucoup travaillé dessus, j'ai fait à peine 3 heures. J'ai pas beaucoup fait parce qu'en fait, que je vous explique, je mets normalement les toiles de côté pour faire ma vidéo Flosstube et je vais pas y retourner tant que j'ai pas fait ma vidéo. Par exemple, le Evening Star, voilà, on est 30 avril. J'ai pas encore fait ma vidéo Flosstube, c'est-à-dire 1er mai, 2 mai, 3 mai. Tant que je l'ai pas fait, je vais prendre une autre toile. C'est ce qui se passe. Voilà, une fois que je suis passe au premier jour du mois, je vais pas toucher aux toiles que j'ai touchées le mois précédent tant que la vidéo Flosstube elle n'est pas tournée. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà, bah, j'espère que j'ai été clair. Mes explications, voilà. Ça, c'était pour le Ciro Marchetti Ugly Bird. Maintenant, on arrive évidemment, que serait ce Flosstube sans Asian Fantasy 3. Voilà. Voilà, donc c'est à HAED. C'est une toile de Graciana Zielinska que je brode en 25 CT avec un brin. Alors ça, c'est la version, on va dire, régulière ou standard ou normale. Je sais que il y a une version mini de cette même toile. Hein. Alors la différence entre mini et standard ou régulier, c'est évidemment la taille. Donc mini forcément c'est plus petit. Mais si c'est plus petit, c'est aussi un peu plus pixelisé. Il me semble avoir vu sur le site de HAED qui disait que si on prend la version mini, en fait, on perd 15 à 20% de détails. Pour Asian Fantasy 3, j'ai avancé ici au niveau du cou. Ici, c'était pénible à faire parce que vous voyez même ici à la caméra, on voit pas trop le rendu de la différence là où c'est brodé ou là où c'est pas brodé. Donc je vous dis que c'était un peu pénible à broder tout ça. Mais là, si je zoome, si vous vraiment avoir le nez dessus, vous voyez que voilà, c'est brodé quoi. Voilà. Donc c'est essentiellement cette partie-là que j'ai fait. Mais je suis vraiment content du résultat. En fait, ce que j'aime bien dans le point compté en général, c'est que l'image se dévoile vraiment au fur et à mesure. Comme vous avez pu constater par rapport à la toile estampée, c'est que on constate pas trop les avancées qu'on fait, vu que on voit beaucoup en fait les couleurs, l'imprimé qui est dessus quoi. On peut pas trop distinguer de ce qui est brodé de ce qui est pas brodé. Tandis que quand c'est sur une toile vierge, on va dire que la progression est un peu plus flagrante. C'est que du visuel, hein. Moi j'aime bien. Mais j'ai presque fini cette zone ici et après ce sera un peu mieux quand je serai au niveau du vêtement là, quoi. Et puis on va retomber encore dans une zone confetti ici. Parce que là c'est assez confetti, si vous voyez, si je zoome un peu, vous voyez il y a plein de feuilles, de trucs, de branches, de machins. Et avec pas mal de changements de couleur ici quoi.
Voilà. En fait, hein, si vous prenez un HAED, c'est ce qui est compliqué. Oui et non, en fait, il n'y a pas de points spéciaux, c'est que des croix et des croix et des croix, hein, une succession de croix. Ce qui est un peu plus, on va dire, pas compliqué, mais ce qui est un peu plus embêtant, c'est que il y a beaucoup de points confettis. Par exemple, je sais que quand j'avais fait les yeux, il y a une trentaine de couleurs, quoi. J'ai fait une croix d'une couleur, fois 30 quoi. Et ça fait ça. Le rendu est vraiment superbe, hein, je dis pas, hein. Le rendu, il est superbe. Mais faut avoir la patience de voilà, commencer un fil, on fait une croix et on termine le fil parce qu'il n'y a plus rien, quoi. On fait, voilà, il n'y a plus d'autres points, quoi. Voilà, moi je suis un peu contente de ce que j'ai fait là. Je pense que celle-là, ce sera ma pièce maîtresse, hein. Je sais pas ce que je vais faire après quand celle-ci, elle sera terminée. D'un côté, j'ai hâte de la terminer, et d'un autre côté, pas trop hâte. Je sais pas si vous comprenez ça. Alors, sur Asian Fantasy, j'ai travaillé 11h30 dessus. Ce qui me fait un total en broderie pour ce mois-ci de 47 heures. J'ai fait un colo mystère dans, je sais plus, dans un Disney tome 2. Et je suis restée 10 jours sans loisirs créatifs. Voilà, voilà, voilà. Donc un mois de mai assez raisonnable, on va dire. Si je compare avec les mois d'avant, donc le mois précédent, j'avais fait broder 33 heures. Là, j'ai fait 47 heures. Et encore au mois de mars, j'ai fait 21 heures. Enfin bon, voilà, je reprends petit à petit, hein. Donc février 19h30 de broderie, mars 21 heures, avril 33h30 et maintenant au mois de mai 47 heures. Sachant que l'année dernière, ma moyenne était tournée autour de 50 heures, donc je m'y approche de plus en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est mon petit calepin qui reprend en fait tous mes avancées en fait. Je mets en fait, qu'est-ce que je fais par jour. Par exemple, j'ai fait la partielle de café, là, j'ai fait 3h30, 3 heures, etc. Et puis en fin de mois, je fais un petit topo. Et voilà. Donc là, on est en juin, on arrive juin et déjà comme ça, quoi. Je sais pas comment ça va être plus tard. Je sais pas si je vais garder ce format-là. Genre un agenda hebdomadaire ou soit de faire juste un carnet, on va dire, blanc A5 comme j'avais avant. Je sais pas encore. Mais il est bien... Il manque en fait un élastique hein, pour ce truc-là, mais sinon j'aime bien encore. Allez, ainsi s'achève le petit floss tube du mois de mai. Il y a encore, je vais encore faire un floss tube début juillet qui reprend celui de juin. Et pas de vidéo au mois d'avril, au mois d'août, hein, comme chaque année, comme d'habitude. Alors sur ce, j'espère que vous avez bien récupéré des fortes chaleurs de la semaine dernière. Moi, j'avoue ici, j'ai un peu souffert parce que moi, je vis en appartement, au dernier étage d'un immeuble. Donc non pas seulement je dois subir la chaleur de l'extérieur, je dois aussi subir la chaleur de l'immeuble, en fait, parce que toute la chaleur, elle remonte hein, jusque chez moi. Hein. Et c'était pas facile. Hein. Bon, maintenant il pleut. On va pas se plaindre non plus. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Profitez bien de vos loisirs. Hein. Il faut rester cool. Et prenez bien soin de vous et des gens qui vous sont proches. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bon, l'ami, ça s'est débrouillé pour être sur le canapé. Ça, c'était un bus qui vient de klaxonner. Mais c'est bien, on regarde vers vous. Là, on est rentré. On s'est fait choper par une petite grosse pluie. Hein. Mais bon, voilà. On était un peu mouillé. Il n'y a plus besoin de prendre la douche, hein, Fifi.
Parce que elle a failli y aller hein, à la douche. Fifi, elle a maintenant, Fifi, la mémère, elle a 13 ans et elle est toujours restée très coquette. Avec une petite sensiblerie, on va dire, à tout ce qui est parfum. Donc, et notamment, elle a une marque préférée qui est Caca Chanel numéro 5. Je vous dis pas le fumet. Et en plus, on est au milieu de la forêt et tout ça. Enfin, la forêt du parc, quoi. Je sais même pas où est-ce qu'elle a été dénichée ça. Mais donc, elle a trouvé. Elle s'en est bien aspergée, on va dire. Mais bon, la grosse drache a été la bienvenue. Il n'y avait plus besoin de rien faire. Hein. Mais quand je dis la grosse drache, c'est bon, on a du pot. Hein. Il n'y avait pas de grosse grêle, mais c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Moi, j'avais tout mouillé, les chaussettes, tout ça, tout était mouillé, quoi. Allez, on va la laisser récupérer de ses grosses émotions. C'est dommage, je pouvais pas la toucher là maintenant, mais elle a le poil hyper soyeux là. Allez, sur ce, on vous dit tous alors à la prochaine vidéo.